Bonjour à tous, mais toujours très contente que vous soyez là avec moi. C'est un podcast qui continue. Et la semaine passée, je pense que nous étions encore plus de 80 fantastiques. Donc, on continue, on lit des articles, ceux qui sont nouveaux, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça fait, vraiment, ça vous fait évoluer énormément de lire un article par semaine. Donc, j'ai choisi un article sur les fake news, hein, donc les fausses informations, faute info, hein, vous voyez ici, faute info, de l'information fausse sur les médias sociaux. Mais vous le savez, vous pouvez toujours faire des suggestions, me dire, oh là là, mais maintenant on veut quelque chose de plus light. La semaine passée, c'était, je pense, les tarifs de Trump. J'essaye régulièrement de faire quand même un peu des articles économiques parce que la personne qui a eu l'idée au départ de lire des articles, ben, c'est quelqu'un qui est dans les finances, économie, etc. Mais de temps en temps, c'est un peu plus light. Et donc ici, ce sont les médias sociaux. Ici à gauche, vous voyez les articles qu'on a déjà lus. J'agrandis un tout petit peu et je vais peut-être d'abord vous montrer. Je clique sur le lien. Vous allez voir, vous voyez, ça c'est l'article sur Vertenis, hein, avec des photos, etc. Ici, des exemples de TikTok, etc. Donc, vous pouvez toujours aller sur l'article même, donc en cliquant sur le lien. Mais pour ceux qui habitent dans un autre pays, je sais que ce n'est pas possible, malheureusement. J'espère que la VRT changera ça un jour. Mais donc, le titre, c'est, et vous savez que, ben, oh, je n'ai pas mis le vocabulaire en gras. Tant pis, je le ferai après. D'accord? Donc, influencers, des influenceurs contredisent et weerleggen, c'est réfuter quackles. Ben, quackles, c'est quoi? Ben, en fait, ce qui est beaucoup plus courant comme mot, c'est quacksalver. Un quacksalver, c'est un charlatan. Donc ici, quackles, textuellement, ça serait alors des charlataneries, si vous voulez. Mais donc des bêtises, des choses qui ne sont pas vraies, hein, ce sont des quackles. OK? Et donc, il y a un diététiste, Peter, et aussi médecin docteur spécialisé en migraine, qui s'appelle Anneke. Ces deux-là bestrijden. Donc, strijd, c'est combat. Bestrijden, combattre. Ils combattent ben, des fake news, hein, foute info, donc des informations fausses concernant la santé sur les médias sociaux. Donc ici, c'est surtout pour, pour expliquer ce qui n'est pas vrai, ce qui circule sur les médias sociaux au sujet de la santé. Donc voilà, les influenceurs contredisent. Oui, en fait, oui, pardon. Donc j'ai mis dans le vocabulaire tegenspreken, contredire. Aussi quackels weerleggen. Et donc c'est surtout pour le mot weerleggen, réfuter. Et pour le reste, alors c'est, qu'est-ce que j'ai mis encore? Donc, tegengewicht. Maintenant, tegengewicht, moi je pense que le mot exact c'est tegenwicht. Gewicht, c'est poids. Tegengewicht, contrepoids. Mais je pense que quand on met tegen devant, normalement le ge disparaît. Je pense, c'est ce que j'ai toujours pensé, mais j'ai laissé les deux. Donc, les influenceurs contredisent et bieden, offrent ou font contrepoids, double point. Cela motive donc le diététiste Peter Brugmans. Euh, donc la construction, c'est om te bestrijden, pour combattre, bestrijden à la fin évidemment, pour combattre sur Instagram des mauvais messages concernant la santé. Ah oui, et on a actif parce que c'est il combat activement, hein, donc actif, c'est activement l'adverbe. Aussi, la spécialiste, donc, elle est médecin, hein, Anneke Govaerts est médecin, spécialisée en migraine, fait la même chose sur TikTok. Alors, on a cette fameuse construction qu'on ne peut pas traduire textuellement en français, mais donc, hoe jonger, hoe meer. Plus jeune, plus. Donc, plus jeune, je kan bereiken, je peux atteindre les gens avec l'information correcte. Plus, euh,
ze halen uit, ils peuvent extraire ou ils obtiennent donc plus d'avantages à long terme. Ok, si maintenant cette expression vous intéresse, hein, vous devez absolument écrire un exemple et mémoriser cet exemple parce que c'est une construction qui est très compliquée. Mais donc ici, c'est hoe jonger de mensen, hoe meer voordeel. Ça, c'est la construction. Vous devez mémoriser une construction, sinon vous allez avoir difficile tout le temps avec cette construction. Parce que ce n'est pas du tout la même façon dont on le formule en français. OK. Chaque jour apparaissent 280 vidéos en néerlandais, en Nederlandstalig, en néerlandais, sur la santé. Ainsi, bleek uit. Ça, on a déjà eu quasiment à chaque fois. Bleken uit, donc démontre ou résulte de, hein, d'une, on va dire, une recherche de VRT News. Une grande partie de ces vidéos contient de l'information fausse, entre autres concernant des suppléments. Ben, suppléments, ça veut dire soupe. Donc des suppléments qu'on prend, donc des vitamines, etc. Hormones et voeding, alimentation. Moi, j'ai mis dans le vocabulaire voeding et voedsel, parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Voeding, c'est alimentation et voedsel, c'est nourriture. D'accord? Ben, la différence est exactement la même qu'en français. Quand on parle d'alimentation, c'est ce que ça contient. OK? Il est parfois difficile de savoir quelle information est juste et donc quelle information ne l'est pas. Heureusement, de laatste tijd, dus ce dernier temps, et alors, zen, mais quel est le verbe? Donc, le verbe, c'est actif, zen. Vous voyez, zen, actif, sont aussi des professionnels de la santé, actifs sur les médias sociaux, qui, alors, le verbe c'est alors, ou les verbes, proberen te ontkrachten. Ils essayent de, et le verbe ontkrachten est très important, parce que c'est un peu comme enlever la force de. Hein? Kracht, force. Krachten. Hein? Ontkrachten, c'est un peu comme déforcer, mais ici c'est comme démentir, enlever la force de. Donc des fausses informations autour de allerhande. J'ai mis aussi dans le vocabulaire, ça veut dire toutes sortes de, hein, allerhande, toutes sortes de sujets de santé. Ok, j'espère que c'est clair. N'oubliez pas de poser des questions si ce n'est pas clair. Ainsi aussi, Peter Brugmans, il est diététiste et donc Ontkracht à nouveau a démenti des informations fausses au sujet de l'alimentation sur Instagram sous le nom gezond gevonden, hein, trouver sain. Trouver sain. Oui, c'est un peu bizarre, peut-être comme nom. Moi, je vais une fois chercher son compte, mais je ne l'ai pas encore cherché, mais donc c'est le nom de son compte. Hij ergerde zich aan. Et donc, hij ergerde zich aan, j'ai mis dans le vocabulaire, parce qu'en français, on va dire, il était énervé par. Et zich ergeren aan, peut-être vous connaissez le jeu, il y a un jeu en néerlandais qui s'appelle Mens erger je niet. Donc, mens, ça veut dire être humain, ne t'énerve pas. Vous voyez, c'est un jeu avec des pions et des dés, et chaque fois quand je ne sais pas quoi arrive, on doit recommencer à zéro, etc. Et donc, c'est un jeu où tout le monde s'énerve, et le jeu s'appelle Mens erger je niet. Mais donc, ce verbe zich ergeren, aan, hein, préposition aan, ça veut dire s'énerver par ou être énervé par. Donc, il était énervé par de l'information fausse qui rondging, qui circulait. Rondgaan, ça veut dire circuler, mais ça veut dire aussi faire le tour physiquement. Ici, c'est circuler, qui circulait online, en ligne. Et il remarquait que ses clients waren, étaient par ceci aussi in de war, confus ou perturbés.
Donc, j'ai mis aussi in de war zijn parce que ça, c'est intéressant. Ik ben in de war. Sorry, ik ben in de war. Désolée, je suis un peu confuse. Je suis un peu perturbée. Quand on n'a pas la tête très claire, on peut dire oui, sorry, ik ben een beetje in de war. Très, très bonne expression. Donc, j'ai décidé de faire un compte. Donc, ça, j'ai pas mis dans le vocabulaire, mais donc, c'est un account aanmaken. Un account aanmaken, ça veut dire créer un compte. Peut-être intéressant si vous voulez. Donc, créer un compte pour, tegen te spreken, contredire les influenceurs et donc faire contrepoids, hein, tegengewicht bieden. Moi, je pense que c'est tegenwicht bieden. Mais donc, j'ai laissé les deux. Donc, faire contrepoids. Car il est très facile de beweren, hein, de prétendre des choses différentes sur l'alimentation. Les sujets qu'il traite dans ses vidéos sont très uiteenlopend variés. Mais uiteenlopend est vraiment, sont très opposés parce que uiteen, ça veut dire presque aller dans le sens opposé. Ça veut dire uiteenlopen, aller dans le sens opposé. Donc, ça veut dire ici beaucoup de sujets très, très différents. Ainsi, il fait des vidéos sur le sel de mer, Selt. Havermout, c'est l'avoine, hein, les flocons d'avoine. Zaadolien, l'huile des graines. Ou zuurdesembrood, ça c'est bon, c'est du pain au levain. Zuurdesem, c'est le levain. Ça veut dire même si il ne pouvait pas bespreken, parler de. Oui, vous avez bien vu, le be devant le verbe remplace la préposition après. Donc on peut dire spreken over ou bien bespreken. Donc, évidemment, il ne pouvait pas parler de toutes les infos fausses sur l'alimentation. Et donc, il dit, j'essaye uniquement, donc, iets te brengen, d'apporter quelque chose, si un claim, donc une théorie ou une vidéo, a déjà genoeg bereik. Ça, c'est très joli. Pour moi, c'est un peu, je veux utiliser ça comme expression de la journée. Genoeg bereik, suffisamment de portée. Hein? Mijn video heeft veel bereik, genoeg bereik. Ça pour moi, hein? Bereik, c'est portée. Car je veux la fausse information. Ah, là, j'ai pas compris. Want ik wil de verkeerde informatie niet nog meer aandacht geven. Ah, parce que je ne veux pas aandacht geven, donner de l'attention encore plus à la fausse information. Donc, ça veut dire que lui, il en parle s'il y a déjà suffisamment de portée, de gens qui regardent. Je regarde aussi les choses qui sont potentiellement nocives, ou des choses potentiellement nocives, pardon. Alors, donc j'ai marqué potentiel plus adjectif, parce que ça, c'est très très bien de coller potentiel devant un adjectif. Oui, je sais très bien que vous comprenez le mot, mais parfois on ne sait pas très bien comment euh, l'utiliser. Et donc, par exemple, ce que moi j'utilise souvent, c'est het is potentieel mogelijk, hein. Potentiellement, c'est envisageable. OK? Donc, les choses qui sont potentiellement nocives ou qui vont virales, hein, être virales, donc ça veut dire beaucoup de gens regardent parce qu'elles sont absurdes. Donc, certaines choses, voilà, ont beaucoup de vues parce qu'elles sont absurdes et donc là, il intervient. OK? Aussi, le docteur ou la docteure ici, c'est Anneke Govaert, spécialiste en migraine. Donc, ben, RZ, je ne suis pas sûre, mais Z, ça doit être ziekenhuis. Donc, à l'hôpital de Tienen, Tienen c'est Tirlemont, essaye sur TikTok, sous son propre nom, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? De encore bespreken, parler de
la fausse information sur la migraine dans ses vidéos. Elle veut surtout aanspreken, s'adresser à plus de gens et verspreiden, répandre l'information correcte sur la migraine. J'ai déjà écrit beaucoup de livres concernant donc cette condition migraine, mais TikTok est momentanément le moyen, het medium, où tu es, je wordt, c'est une construction passive, je wordt opgepikt. Donc, tu es oppikken, c'est un peu comme pêcher. Hein, donc, on te trouve facilement. Tu es pêché ou repêché, het snelst, le plus vite. Et plus jeune je peux atteindre les gens avec l'information correcte, plus d'avantages ils en tirent, hein, ze daaruit halen, ils en tirent, c'est le daaruit, le en, à long terme. OK? Je vois encore un petit morceau et puis on arrête, on ne va pas tout lire. Je vois sur les médias sociaux beaucoup de solutions rapides pour ton mal de tête et migraine qui, parfois, contiennent une partie de la vérité, mais sont, hein, le zen est ici à la fin, mais sont voorgesteld, représentés veel te simplistisch, de façon beaucoup plus simpliste. Oui, sur TikTok, on a des solutions rapides à beaucoup de problèmes. Non, c'est pas juste. Donc, la migraine est en fait une condition innée, aangeboren aandoening. Ça, j'ai mis aussi dans la liste de vocabulaire. Un aandoening n'est pas vraiment une maladie, c'est donc une condition innée, que tu peux bien influencer, mais tu ne peux pas oplossen, résoudre par des bains warm water, eau chaude, ou des massages de la nuque, des massages spéciaux de la nuque. Voilà, ok. Donc ça, c'était ce que nous, on a lu. Après, il y a encore un morceau. Voilà, donc beaucoup de vidéos. Vous pouvez lire encore un tout petit peu si vous voulez. Mais donc, j'ai mis le vocabularium, tegenspreken, contredire. Alors, on a les fameux kwakkels. Mais donc, j'ai surtout mis de kwakzalver. Hein, c'est donc un charlatan. Et donc, kwakkels weerleggen, réfuter de... Dites-moi si vous avez un nom pour Quackles, c'est donc tout ce qui n'est pas correct, souvent au niveau médecine, santé, etc. OK? Des Quackles. Alors, tegengewicht ou tegenwicht bieden, faire contrepoids, bevatten contenir, alors voeding et voedsel, hein, j'avais dit. Allerhande, oui, c'est très joli aussi, toutes sortes de. Ontkrachten, ça, je trouve ça très, très important. Hein? Donc, enlever la force de, mais donc démentir. J'ai marqué déforcer, invalider, mais ici, c'est plutôt démentir. Hij ergerde zich aan. Il était énervé par circuler, in de war zijn, être confus, confus, perturbé. Oui, ça j'aime beaucoup aussi. Beweren, prétendre. Uiteenlopend, oui, donc très varié, mais comme j'ai dit, vraiment, ça va dans tous les sens. Hein. Alors, donc ça ici, pour moi, c'est un peu le mot d'aujourd'hui. Hein. Genoeg bereik. Suffisamment de portée. Genoeg bereik. Alors, oui, donc potentiel plus adjectif. Pas difficile, mais vous devez l'utiliser. Hein. Souvent, on le comprend, mais on ne l'utilise pas activement. Et ça, vous devez absolument faire la différence, comme j'ai toujours dit, du vocabulaire passif et actif. Sous son propre nom, c'est presque comme en français, et alors de aangeboren, aandoening, la condition innée. Voilà, s'il vous plaît, revenez vers moi, dites-moi de quel sujet vous voulez parler. Mais si vous n'avez pas d'idée, de temps en temps, je reçois des idées. Hein. Si vous n'avez pas d'idée, évidemment, je serai là la semaine prochaine. Voilà, donc peut-être à tout de suite parce que je n'ai pas fini ma vidéo. Mais sinon, à la semaine prochaine. Voilà, merci d'avoir été là avec moi.